Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Seb, mais également d'Alex qui est à Tokyo, justement pour le Tokyo Game Show. Bienvenue dans Extra Life. Alors Alex, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu où tu en es là sur le salon? Je crois qu'il s'est passé déjà une première journée et tu as déjà eu l'occasion de faire un petit peu le tour d'une partie des stands. Tu as également vu la conférence de presse de Sony. Bref, tu as pas mal de choses à nous dire. Quelles sont tes premières impressions par rapport aux éditions précédentes? Est-ce que ça t'a semblé encore plus petit que l'année dernière ou est-ce qu'il y a du mieux avec l'annonce des prochaines consoles? Alors bonjour Thierry, bonjour Seb, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous? Non, il n'y a que nous deux. D'accord, bon bah écoute Thierry, t'as tout dit, c'est ça, on a eu la keynote de Sony ce matin. Donc la keynote de Sony, c'était une présentation évidemment surtout de la PS4, hein, d'accord? Ouais. Donc bon, j'ai pas noté spécialement grand chose de différent par rapport à ce qu'ils avaient déjà dit à l'E3. En même temps c'est normal, hein, c'est la même console. Donc la keynote a commencé avec un clip qui était monté de manière assez cool, genre un clip de Jones quoi, et qui mettait vachement l'accent sur le côté connexion et social. Ça commence avec des jeunes dans leur chambre qui jouent à la PS4, puis après c'est les mêmes jeunes, ils vont jouer dans l'amphi avec leur PS4, après ils se retrouvent je sais pas dans un bar pour continuer à jouer online, et ça termine avec une espèce de grand tournoi de Killzone 4 sur voilà, dans une grande salle, et c'est toujours les mêmes qui jouent. En fait on montre un peu toutes les possibilités, on essaie de donner envie aux joueurs japonais avec toutes ces possibilités sociales et connectées. Ensuite, bon, Sony est revenu un peu sur le côté mainstream du jeu vidéo. Il considère que la PS a raison d'ailleurs, que c'est la PlayStation 1 et 2 qui ont rendu le jeu vidéo mainstream, et ils expliquent que ça c'est quelque chose qu'ils veulent continuer à faire. Ils ont dit que en faisant la PS4, ils ont d'abord observé le marché. Ils ont constaté évidemment le gros boom des jeux sur téléphone portable. Ils ont dit voilà, maintenant on peut jouer partout avec les portables et chacun peut jouer connecté. Donc il faut qu'on fasse ça mais en mieux. Voilà, c'était un peu le démarrage de la keynote. Ils ont dit aussi qu'ils n'oublient pas les core gamers, hein. Ils espèrent évidemment plaire aux core gamers, mais aussi ils veulent évidemment plaire à tout le monde, forcément. Donc voilà, ils ont encore remis un coup sur le social. Ils ont dit qu'ils avaient deux grandes tendances pour la PS4. Des jeux AAA, donc des gros jeux de mieux en mieux, donc plus grands, avec des espaces encore plus énormes à conquérir. Et de l'autre côté, plus de jeux indés, donc avec le petit logo PS4 Love Indies. Donc ils ont dit qu'un peu comme à Hollywood, enfin un peu comme le cinéma, ils voudraient qu'il y ait des films hollywoodiens, comme au cinéma il y a des films hollywoodiens et des petits films indés, de la même manière que sur la PS4 on ait des gros blockbusters qui côtoient des jeux indés et que tous les deux soient aussi excellents l'un que l'autre. Ils ont fait un petit topo sur la PS Vita TV. Ouais. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler de ce truc là. C'est pas une chaîne sur la PS Vita, pas du tout. C'est tout simplement une PS Vita sans écran, qui coûte pas trop cher, que tu branches sur ta télé, et tu peux jouer aux jeux PS Vita. Tu peux même faire un peu de cloud gaming visiblement. Alors ils disent qu'il y a déjà 1300 jeux dispo, alors paraît-il, j'ai entendu qu'ils auraient eu cette idée géniale parce qu'ils avaient tellement produit de composants pour la PS Vita, et comme ça n'a pas super bien marché la PS Vita, que c'était une bonne manière de réutiliser les stocks d'usine. Donc pourquoi pas. En tout cas ça a l'air d'intéresser les gens. Voilà, grosso modo, le contenu de la conférence. Après, ouais, ils ont dit que c'était une console plus facile à développer, blablabla, tout ce qu'on a déjà entendu. Est-ce que du coup, Alex, ils ont remis un coup sur les indés. Ils ont fait une petite vidéo avec une compile de jeux indés. Alex, ils ont fait un petit topo sur le DualShock. Oui, allô? Ouais. Est-ce que du coup, ils ont adressé la problématique de la sortie tardive de la PS4 au Japon?
Donc la PS4 sera disponible en février. Non, il n'y a pas eu un mot là-dessus de toute la conférence. Non. Après, ils ont parlé du DualShock 4, de ses spécificités qu'on connaissait, hein, le petit touchpad, la petite lumière, etc. Ils ont dit un petit mot sur le Real Name Registration. Ils souhaitent que maintenant, de plus en plus de gens qui mettent leur vrai nom en fait online pour que les gens acceptent plus facilement les demandes d'amis. Mais bon, ce sera quelque chose d'optionnel, hein, ce ne sera pas obligatoire. D'accord, c'est intéressant ça. Volonté de transparence. Allô ? Ouais. Alex, c'est très bien ce que tu nous dis là sur les jeux indés. Ils ont mis l'accent à l'E3 là-dessus, ils ont mis l'accent à la Gamescom. On se demandait s'ils allaient mettre l'accent au TGS, c'est le cas. Mais du coup, est-ce qu'ils ont présenté des nouveaux jeux indés japonais? Parce qu'évidemment, nous, on aimerait bien voir des jeux indés japonais. Non, c'était une conférence assez rapide. Ils ont passé un clip hyper rapide où les jeux n'étaient même pas cités en fait. Donc on reconnaissait quelques jeux indés dedans, mais il y avait pas. Ils n'ont pas sorti de titres. Ils n'ont pas donné de nom de jeu. Ils ont dit voilà, on aime les jeux indés et c'est tout. Hein. C'était très rapide. Après, il y a eu un passage aussi sur la PlayStation App. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est l'application pour les smartphones. Ouais. Donc une application qui permet évidemment d'être lié à tous les joueurs PlayStation 4, donc voir l'activité de ses amis, voir ce que les gens ont sharé comme vidéo, voir ceux qui sont en train de faire du streaming, et on peut même se servir de son smartphone comme d'un contrôleur pour la console et pour en faire plein de choses, donc connecté directement avec sa PS4. Ça donne aussi un accès au PS Store, à la liste des trophées, et on peut recevoir des invitations pour jouer, ce genre de choses. Voilà, pour la keynote PlayStation, en fait, Sony, de ce matin. Et le salon lui-même, alors, ça se présente comment? Alors du coup, oui, et la question, oui. Et la question du coup, quelle est l'année dernière, tu avais remarqué que tous les stands un petit peu consacrés aux jeux mobiles phagocytaient les stands classiques de jeux vidéo. Est-ce que cette année, avec les gros stands, j'imagine, PlayStation 4 et Xbox One, est-ce que tu vois que les choses ont un petit peu évolué, qu'il y a davantage de place pour les éditeurs classiques en fait du jeu vidéo? Non, c'est plutôt même l'inverse qui se produit. Le stand Sony est légèrement plus petit que l'année dernière. Ah bon? Il a la même surface au sol, mais il manque un étage. L'année dernière, il y avait un étage qui faisait la moitié de la surface au sol, qu'il n'y a plus cette année. D'accord. Donc, je dirais pas que la place du mobile a grandi. On a à peu près le même nombre de stands à vue de nez, mais les stands des éditeurs historiques comme Sony ou alors Capcom, par exemple, Capcom est un bon exemple, ont été réduits drastiquement. À nouveau, encore une fois cette année. Chez Capcom, à chaque fois, c'était la fête à Monster Hunter. Il y avait toujours un espace Monster Hunter vraiment gigantesque avec des petites maisons, des petites tavernes. Là, l'espace, il est réduit à peau de chagrin, quoi. D'accord, ok, bon, les choses sont claires. Malheureusement, c'est pas ce qu'on attendait, Alex. Hein. Est-ce que du coup... je sais, après vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on y va? Parce que c'est des infos importantes à savoir quand même, je dirais. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as vu un petit peu le stand Microsoft? Est-ce qu'il est minuscule? Est-ce qu'il y a il y avait des petites files d'attente? Le stand Microsoft est de la taille d'un stand Microsoft habituel, avec le même agencement que les autres années, un petit espace pour les jeux 18+. Ici, ils appellent ça les jeux Cello Z. Le Cello, c'est le PEGI japonais. Plus de la moitié du stand consacré à la Xbox One, avec des petites features sympas, comme notamment un écran qui s'appelle Xbox One Controller, qui sert juste à essayer le contrôleur, avec des mini-applications pour tester toutes les fonctionnalités du contrôleur Xbox One. Il y avait ça à l'E3 également. Et évidemment, quelques jeux, quoi. D'accord. Est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce qu'il y a des choses qui se démarquaient un petit peu pour toi en termes de jeu? Est-ce que tu as été attiré vers un jeu, vers un stand en particulier? Oui. Ouais. Donc, alors chez Capcom, il y a deux jeux sympas. Il y a Auto Ranger et Crossbeats. Donc, c'est deux rhythm games. Ces deux rhythm games se jouent sur des tablettes ou des smartphones. Et ce sont des jeux produits par Naoki. Alors Naoki, certains connaissent sûrement, c'est le mythique compositeur et producteur de Dance Dance Revolution qui a quitté Konami et qui se retrouve à Capcom. Là, j'ai appris ça en allant au TGS. Et donc, il a produit ces deux jeux. Alors, il y en a un, ça mélange jeu de rythme et Sentai, donc forcément, je ne peux que approuver. Et l'autre, Crossbeat, a l'air vraiment bien. C'est effectivement Crossbeat, donc c'est très abstrait. On voit sur l'écran des lignes qui se croisent et il faut taper du doigt à l'endroit des intersections, en fait. Très très joli, avec des musiques de Naoki évidemment, donc voilà, pour les fans comme moi, c'est très attirant. Il y a aussi la suite un reboot de Strider Hiryu, hein. Donc oui. Moi j'adore Strider, forcément ça m'intéresse. Ça n'a pas l'air quand même spécialement dingue, ça ressemble un peu au Strider 2 qui était en 3D déjà sur PS1 mais en mieux fait.
Bon, alors il y a Lily Bergamo de Grasshopper qui évidemment qui m'intéresse, mais il n'était pas jouable. Lily Bergamo, donc il est maintenant chez Gunho, vous savez l'éditeur qui a racheté Grasshopper. Donc il s'est retrouvé sur ce stand-là. On a quand même vu une chouette démo de Metal Gear Solid 5 avec Kojima sur le stand Sony. Donc là, c'était carrément, ils nous ont montré l'intro du jeu, le générique et la première mission. Donc c'était plutôt sympa avec plein de, comme d'habitude, c'était aux petits oignons quoi. Ils ont fait des phrases spéciales pour le TGS, par exemple au début de la mission, dans son oreillette, Snake il entend ses ordres comme d'hab. Et là les ordres c'est bon, vas-y, t'as intérêt à faire une belle démo pour le Tokyo Game Show, ce genre de choses quoi. Très très sympa. Ah c'est marrant parce que à l'E3, Metal Gear Solid 5 était présenté dans la conférence Xbox One, et là au Japon, au TGS, il est sur le stand Sony. Oui, c'est exactement ça. J'ai pas mal aimé aussi G-Star Victory, donc ça c'est un jeu Bandai qui fait une espèce de compilation de grands combats, une espèce de Smash Bros en fait, mais même si c'est pas du tout le même gameplay, avec tous les héros du manga, enfin du magazine Jump Comic. Donc il y a de tout, il y a Kochikame, il y a Dragon Ball, Naruto, une espèce de méga crossover vraiment super sympa, mais qui sortira pas chez nous apparemment. Et puis j'ai vu aussi une grosse mise en avant de The Psycho Break. Alors The Psycho Break c'est le nom japonais de The Evil Within. Donc il est extrêmement mis en avant, il est sur le stand Bethesda. Voilà, donc voilà ce que j'ai noté pour l'instant. D'accord. Et tu sais qu'on a encore une interview de Mikami qu'on a réalisée à l'E3 sur ce titre, qu'on n'a pas encore diffusé là, dans classé 18+. On attend d'avoir davantage d'images. Ce sera l'occasion peut-être d'utiliser les images qu'on ramènera du stand Bethesda et de les mettre dedans. Parfait. Bah voilà, comme ça on pourra diffuser très prochainement ce sujet avec une interview quand même d'un grand monsieur. Est-ce que du coup tu as également pu voir certains des stands consacrés un petit peu aux jeux indés? Est-ce que tu as vu des petits développeurs, des petits stands qui présentaient des choses pas forcément sur PS4 ou Xbox One, mais sur les consoles actuelles? Le jeu indé, décidément le vent en poupe, pour deux raisons. Donc la première, c'est qu'il y a un espace dédié aux jeux indés, cette fois-ci au TGS. Un espace jeu indé, tout simplement. Avant, les jeux indés, on les trouvait de ci, de là, dans des petits trucs, quoi. Là, il y a un coin pour eux, qui n'est pas énorme, mais quand même. Et surtout, à partir de samedi, donc là, pour l'instant, c'est pas encore ouvert, il y aura un hall spécial jeu indé. Donc c'est pas le TGS, hein, c'est une autre convention dont le nom m'échappe là actuellement, mais donc on va tourner ça également et on va aller voir ce qu'ils proposeront. Ah bah super. Génial. Super. Moi j'ai une petite question parce que en ce moment on parle un peu de FF14 dans la rédac, qui marche très très bien, qui a eu enfin, vraiment, ils ont stoppé les ventes à un moment parce qu'il y avait trop de monde qui se jetait dessus. Est-ce que ça se manifeste aussi au Japon, sur le stand Square Enix? Comment ça se passe de ce côté-là? Comment ça se passe? Il y a comment ça s'appelle, Lightning Returns, et le deuxième jeu qui est mis en avant c'est Final Fantasy X-10-2, je sais pas comment on dit. J'ai l'impression que c'est une compile avec les deux Final Fantasy X. C'est surtout ça que j'ai vu, mais le stand Square Enix, je dois le faire demain, donc peut-être que j'en saurai plus demain. D'accord, très bien. Eh ben écoute, je pense on va te laisser bosser, hein. On a fait un petit peu le tour de tes premières impressions. Merci beaucoup Alex. On espère que tu nous ramèneras beaucoup d'images et également des interviews de développeurs japonais indépendants, parce que c'est vrai que sur nos lives on s'intéresse beaucoup aux jeux indés, mais en règle générale c'est plutôt du jeu indé occidental et on n'avait pas une visibilité énorme sur le jeu indé au Japon et on avait très intéressé là-dessus. Et puis aussi leur point de vue sur les nouvelles machines, comment ils sont approchés par Sony et Microsoft. Parce qu'on sait déjà comment ça se passe en Occident. Donc, dans la keynote, ils ont bien dit chez Sony qu'ils avaient envie de rendre les choses faciles. C'est un mot qui est revenu souvent. On veut faciliter l'accès aux indés à nos machines. On veut que ce soit simple pour eux. On veut leur faciliter la vie. Donc ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une attente des joueurs, je pense, et ils ont envie de se mettre les indés un peu dans leur poche, peut-être. En tout cas, nous, on aimerait bien que ce soit facile de les acheter. Ce salon spécial indé qu'il y aura après-demain, je pense qu'on va en apprendre plus. D'accord. Génial, merci beaucoup Alex, bon courage pour la suite du salon et on se retrouve très vite sur Paris. Ok, merci beaucoup à vous et puis voilà, les news du TGS ce sera tous les soirs avec Anne et Suzuka aussi et Anthony qui nous accompagnent dans 101%. Très bien, merci Alex. Salut tout le monde. Merci à vous, ciao.